Ça se dit moins, mais ça se dit toujours.傘に身を隠す僕に素明かりが一筋また一つ諦める体は軽くなる足元に引いた線の向こうから手を振る人君が笑うだけでどうしてこんなにもどこの自分がほどかれるのだろうこの感情には名前があるらしい心臓がうるさい君と目が合うたび指が触れ合うたび僕の奥の奥まで見つけてもらえたような気がした言葉を交わすたび同じ景色を見るたび僕を照らしてくれる君のこともっと知りたくなるよあの入道雲さえ突き破ってまっすぐ泳ぎ渡ってきた眩しくてでも温かな君の眼差しは光だ傷つくことも傷つけられることも足元に引いた線の中で逃げてきたけど雨降り小さな傘に身を隠してそぼ濡れていた僕をそっと温めるような光が差す目を細めて見上げた先どんな言葉でも足らないほどに愛しい子供みたいな笑みどうしようもないくらい自分でも怖いくらいもうこの目をそらせない君の眼差しの全てが欲しい君と目が合うたび指が触れ合うたび僕の奥の奥まで見つけてもらえたような気がした言葉を交わすたび同じ景色を見るたび僕を照らしてくれる君のこともっと知りたくなるよあの入道雲さえ突き破ってまっすぐ泳ぎ渡ってきた眩しくてでも温かな君の眼差しは光だMuteki Yokoso. Bien bonjour. Bonjour à tous. Eh bien le bonjour à tous, Muteki, une heure de son japonais et nous sommes en direct de Tokyo avec Amélie. Est-ce que tu nous entends Amélie? Allons bon. Est-ce que la liaison avec Tokyo se fait? Attends, faut juste que ça switch. Oui, il faut que ça switch, exactement. Alors, juste à l'instant, pour commencer, parce que je vois Amélie, mais pour l'instant, elle a encore son micro sur mute. Elle est peut-être en train de finir de préparer l'interview. Ah, attention, je la vois en train de se connecter. Est-ce que tu m'entends, Amélie?
Oui, je t'entends. Ah, On est en formidable. direct de Tokyo. Tout est nickel, c'est parfait. C'est comme les duplex, tu sais, il y a toujours 30 secondes de décalage avec C'est ça. le théâtre des opérations. Exactement. Comment allez-vous du côté de Tokyo? Je te réponds, je pose la question à nos invités ou tu me demandes à moi pour l'instant? Eh ben déjà à toi et au nom de tes invités qu'on va présenter dans quelques secondes. Ok, nous, ça va très bien. L'hiver commence, il fait plus froid cette semaine parce qu'on a vraiment eu un été très très tardif. On avait encore 26, 28 il n'y a même pas 2 semaines. Bon, à peu près comme Un nous. peu comme nous, Ça quoi. va, Un peu comme nous, ça quoi. va, effectivement. On est pas mal. Et justement, tu viens d'en parler, on est avec 2 invités, à tout seigneur, tout honneur, évidemment, nous sommes galants. Ton invité, c'est tout d'abord la chanteuse et idol, on expliquera un petit peu la démarche derrière, et aussi animatrice radio, d'ailleurs, au passage, Ama. Donc bonjour et enchanté, Ama. 皆さんというアーティストさんがいて、それから今日は初めましてと。はい、そんなアマ。はい。アマがいますね。はい。 Bonjour, enchanté. Ah, Bonjour. je pense qu'elle est encore un petit peu loin. Vous êtes encore un petit peu loin, Ama. Faudrait peut-être vous rapprocher encore un tout petit peu. Voilà. Et, et avec elle, évidemment, DJ Aim, donc qui l'accompagne également. Bonjour. 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 Bonjour, enchanté. Hajimemashite. Tu vas acheter. はじめまして。This is our young artist and for Saturday. Voilà. Une- Oui. This is I am DJ do music d'anime. DJ de musique d'animé. Nous sommes Terrasekai. Terasa Sekai. Bravo. Terrasekai. Enchanté. Oui, ils voulaient faire leur petite présentation en français, donc désolé, j'aurais peut-être dû te prévenir avant qu'ils allaient parler en français. Oui, bah dans ce cas, voilà, effectivement, on s'était pas concerté, mais alors on est tous en retard. On raconte nos vies, effectivement, on est tous en retard, de côté français comme le côté japonais. Juste pour, alors, avant d'aller plus loin dans cette émission et justement de faire connaissance avec nos invités, un petit mot sur la chanson qui a démarré cette émission, qui est donc ton coup de cœur, Elias. Oui, tout à fait. Ça vient de l'animé Bloom, du coup, qui est sorti tout récemment en accessibilité et aussi sur Netflix, qui permet d'avoir un plus grand accès sur les animés en général. Et c'est un animé qui casse le genre romance slice of life. C'est pas cuculapraline pour autant, ça aborde vraiment des vrais sujets de la vie japonaise, l'intégration avec par exemple les gens, les conflits avec l'école primaire, le harcèlement scolaire, la séparation entre les riches et les pauvres. Et je trouve que c'est un animé qui, en même temps d'aborder la relation intéressante qu'on a entre les 2 personnages principaux, en fait c'est un sujet qui parle, c'est un animé qui parle de sujets qui touchent vraiment, quoi. Le nom complet de Fragrant Flower Blooms with Dignity, Kaoru Hana wa Rin to Saku, avec donc la chanson, l'opening tout simplement, Manazashi wa Hikari, de Kitani Tatsuya juste à l'instant. Donc c'est un animé de cette année. Oui. Voilà. Tout à fait. Et La saison que tu dernière. connais aussi, Léo, du coup? Ouais, la saison dernière, Voilà. je pense. Ok. Enfin, la saison de la période dernière, pardon. De la période dernière, d'accord. Ouais, Et ben ça tombe bien parce que on vient donc on reçoit cette semaine donc Ama, qui est chanteuse, qui est actrice, qui est idol 2.5, on va expliquer, et DJ Aim qui est DJ, notamment pas mal de musique d'animé, peut-être je crois aussi un petit peu de Vocaloid, c'est ce que j'ai cru voir sur les réseaux sociaux. Première question pour Ama. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une idol 2,5D? Alors moi, ce que j'ai comme écho, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est que vous avez par exemple une vitre dans laquelle on projette des formes et des objets, et ça permet de jouer avec de manière virtuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est, voilà, ce concept de 2,5D? 今任天堂 D のコンセプトを教えてください。はい、お願いします。はい。もともと私がバーチャルライバーをしていて、初音ミクになりたかったのと、あとはリアルとデジタルの架け橋になりたくって2.5次元アーティストをしてます。はい。
Donc là, elle a expliqué le concept de ce que c'était du 2.5D avec ce qu'on appelle, je pense qu'en français on dirait un virtual live. J'espère que c'est correct. Demi-virtuel. Voilà, concert virtuel, c'est moche en français. Pardon. Donc, en fait, elle voulait être comme Hatsune Miku. Je pense qu'on la présente plus, mais au cas où, pour rappel, c'est l'une des premières Vocaloid qui a été créée. Ouais. Et en fait, elle voulait aussi vraiment être une véritable artiste. Donc en fait, ça part de ça, le 2.5. C'est un mélange entre tout ce qui est artiste virtuel et artiste réel. Voilà, et sur scène, moi ce que j'ai vu, c'est que vous avez un espèce de filtre d'écran sur lequel on projette des formes et des objets. Est-ce que vous, de l'autre côté du filtre, vous arrivez à... Enfin, comment ça se passe en fait ? Est-ce que vous devez répéter beaucoup ou est-ce que ça peut-être un peu plus être spontané ? Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne, parce que ça a l'air assez sympa, assez magique d'ailleurs. なんか今ライブの動画見たら、なんかもちろんステージで、そのスクリーンがあって、そして向こうで、アーティストさんが撮ってるみたいで、これ見ててすごいなんか面白くて、なんかマジックな感じするんですけど、なんか気になってて、そういうライブのステージをするためには、練習がありますか？それともまた練習全くなくて、本当に音楽と流れて、自分で動くとか何かスクリーンでその後にするとか。練習めっちゃします。めちゃめちゃ練習します。Elle révise pas. Elle s'entraîne. Ils s'entraînent beaucoup. Ils s'entraînent beaucoup. D'accord, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme... Ok, allez-y. Et vraiment beaucoup. D'accord, énormément. Ok, ça marche. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez être est-ce qu'on peut essayer d'aller peut-être de manière un peu plus précise, quel genre de forme et quel genre d'objet, par exemple, on peut voir apparaître devant vous grâce à cette interface? 細かくの質問なんですけど、大体はステージでそういうスクリーンでどういうものをプロジェクトされてますか？そう大体はね、何が見られますか？何かね、歌詞とどうぞ。リリック&サイバーパンクの表現。Cyber, ok. Donc en fait, la plupart du temps, ce qu'on va voir, c'est les paroles des chansons, ainsi que des extraits cyberpunk. Ouais. Tout à fait. Enfin, des images typées cyberpunk avec les paroles des chansons. D'accord, voilà, avec les paroles notamment des chansons. J'ai vu que vous aviez aussi, à un moment donné, je crois que sur un des lives, vous prenez un marteau et vous tapez sur l'écran, je crois que c'est comme ça, et l'écran se brise virtuellement, évidemment. Mais voilà, donc vous arrivez à interagir avec cet écran. Je trouve ça sympa. なんか歯の取ってそしてスクリーンで壊せるな感じ。ガラスだ。ガラスだ。もの？放映してて、それにガラスが壊れるように見えるのは、もともとガラスが割れる動画を投影させて、それに合わせて私が動いております。Donc en fait c'est pas un miroir, c'est une espèce de glace, et en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils ont préparé en avance une vidéo où on a l'impression ainsi que le miroir, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit glace, c'est parce que je pense c'est miroir, parce qu'en anglais c'est glace, évidemment. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'avec le marteau, ils s'accordent en fait au moment où on voit l'image se briser, et en fait ils bougent, on a l'impression que c'est vraiment eux qui ont cassé. Voilà. Le miroir. Exact. Et ce spectacle, donc, il s'appelle Terasu Sekai. Comment on prononce d'ailleurs? Parce que du coup, en France, c'est compliqué. Terasu Sekai, ça va. Ça va. C'est bon. Ça va? Ouais, ça va. Terasu Sekai, il y a pire. Ok. Il y a pire. C'est juste comme ça en katakana, des fois, je me pose la question. C'est vrai que ça fait bizarre. Voilà. C'est ça. Donc le spectacle s'appelle Terasu Sekai. Voilà. Et donc
on va peut-être enchaîner sur un premier extrait musical de Ama. Donc vous nous avez passé 2 pistes sonores là pour le coup qui sont. Alors l'une s'appelle Stellar Gate et l'autre s'appelle Binary Echoes. Binary Echoes d'ailleurs dispose de son propre clip, de sa propre vidéo sur YouTube. On vous la passera évidemment ensuite lors de notre débrief. Vous savez, tous les jours on passe justement les clips des chansons qu'on passe à l'antenne. Par quoi vous voudriez qu'on commence d'ailleurs, Stellar Gate ou Binary Echoes? Binary Echoes. Binary Echoes. Allez, ça marche. On va commencer donc par Binary Echoes qui est très très électro. Alors l'univers sonore il est très électro, mais celle-ci elle fait vraiment électro, milieu de soirée, milieu de concert si j'ose dire effectivement. Et il y a une particularité, donc comme je le disais, elle a sa propre vidéo et a son propre clip vidéo sur YouTube et sur les grandes plateformes. Allez. Voilà, je laisse Amélie finir la traduction et nous on va enchaîner 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur internet sur muteki-radio.fr Et sur le Twitch, Muteki Canu. Et c'est parti, bougez-vous le popotin, 9h16 du matin, c'est parti pour de l'électro Binary Echoes et la chanteuse, elle est en invité avec nous, c'est Ama.
I am Emily. You're listening to Muteki. deux visions différentes de l'électro. J'allais confondre deux mots, désolé. Donc deux visions d'usage différentes de l'électro, et c'était l'occasion de faire un focus. Électro sur Muteki, c'est pas souvent qu'on fait ça. Juste à l'instant, Noriko Shakti, chanson sortie cette année, petit track d'une artiste qui est très amoureuse de l'Inde, qui a des liens effectivement avec la culture indienne, et que Léo, tu aimes beaucoup le Japan Times, ça tombe bien parce que moi aussi, et ça avait été présenté une fois sur un article du Japan Times. Je me suis dit tiens, plongeons dedans, et a priori c'est de la bonne. Fais attention. Je fais attention. Parce que plonger dans un truc, ça s'appelle l'iceberg, et c'est la folie. On n'en ressort pas. L'iceberg de l'électro. On appelle le trou du lapin. Le terrier du lapin blanc. Le terrier du lapin blanc, exactement. Méfie-toi. Le terrier du lapin blanc de l'électro, clairement, il y a vraiment tout et n'importe quoi.
Vraiment. Surtout, voilà. Et juste avant, on avait donc notre invité. Elle est invitée. Ils sont deux invités ici à l'antenne en direct de Tokyo. À l'instant, c'était Ama avec Binary Echoes en anglais. Encore une fois, retrouvée aussi donc sur les plateformes. Elle est disponible aussi sur Spotify, on l'a pas dit. Elle est aussi disponible donc, sur YouTube. Et avec Ama. Sur scène, on retrouve aussi DJ Haim. Et DJ Haim, donc Terasu Sekai, ce spectacle que vous avez en commun avec donc Ama qui fait l'idol 2,5D. Eh bien, DJ Haim, c'est vous qu'on retrouve derrière les platines, c'est bien ça? DJ Haim がまあ普通で DJ やってる。それが合ってますか？合ってますか？なんか今の紹介が。合ってます。Oui, c'est bien ça. Et alors, du coup, est-ce que c'est vous qui avez produit cette chanson Binary Echoes aussi? さっきの Binary っていう曲が自分たちが作ったんですか？ぜひ答えてください。はい。Oui, c'est eux qui l'ont fait. Voilà. C'est eux qui l'ont fait. Eh ben, ça tombe bien. Alors, du coup, ensuite, ma question suivante, c'était surtout de savoir comment vous vous êtes de quel univers vous vous êtes inspiré. J'imagine qu'il y a une grosse influence autour de l'univers de Vocaloid de Hatsune Miku. Qu'est-ce que vous avez, vous, en tant que DJ, comme influence? Je sais qu'il y a aussi les animés, notamment, mais plus précisément, quel genre d'animé vous a inspiré dans votre musique? Là, tu demandes la question aux deux ou que à DJ Haim, comme tu as prononcé DJ Haim, ouais. OK. 次の質問は、DJ に関して。音楽機とは本当にいろいろの、たくさんの世界が入ってると思いますけど、もちろんボカロイドの世界で、そして、アニメの世界にも入ってると思いますけど、なんかインスピレーションはどこから来ましたか？僕自身がアニメオタクだから、この自分の好きな楽曲を扱いたくて、アニソン DJ、ジャパンオタクミュージックをやってます。Donc pour DJ M, en fait, lui-même, c'est un otaku d'animé. Donc en fait, il avait envie d'utiliser les musiques des animés qu'il aime et qu'il puisse en fait les utiliser, tout simplement. Donc en fait, il s'inspire des musiques d'animé que lui, il aime. Quel genre d'animé, justement? Je sais que, Léo, toi, je sais que tu aimes bien les animés shonen, notamment, pas que, les animés de sport aussi, voilà. Ouais, moi, c'est les animés, en fait, avec beaucoup d'histoire. D'histoire, avec beaucoup d'histoire. L'histoire et les personnages. Elias, toi, c'est plutôt... Tout ce qui va toucher au niveau du sentiment et des messages qui sont laissés derrière. Des sentiments, voilà. Et DJ Haim, ce serait quoi, alors, du coup, comme genre d'animé préféré? 好きですか？アニメだったらどういう感じのアニメが好きですか？日常系アニメの女の子が仲良くしてるようなやつだったり、ゼロから始める異世界生活が好きです。Alors, je sais plus comment on dit en français, mais tu sais, les filles en fait qui s'entendent bien après le... Comment on appelle ça? C'est des filles virtuelles. Les filles virtuelles. Qui après, voilà. Okay. Les animés où il y a des filles un peu, tu sais, où on peut... les filles virtuelles. Voilà. Alors, ce que j'ai entendu, ce que j'ai entendu moi de la part de DJ Haim, c'est aussi Nichijou. Et Nichijou, c'est un animé qui est complètement fou, quoi. C'est tout est exagéré, c'est incroyable. Ah ouais, l'histoire de jeune fille, l'histoire de jeune fille, quoi. L'histoire de jeune fille, mais tout est exagéré, c'est-à-dire que une moindre... un moindre truc, ça part en vrille en épisode. Exactement. Okay. Après les filles virtuelles, qu'est-ce que tu as dans ce genre-là d'ailleurs? Donc oui, il dit en effet que oui, c'est exagéré. Okay. Alors moi par contre je connais pas, c'est un animé. Ouais, c'est un animé, ouais. C'est un animé où la moindre petite contrariété de la vie ou le moindre épisode de la vie est complètement exagéré et devient un épisode épique. Voilà. Il est bien en plus. En plus, il est bien. Il est très bien et les animateurs ont remis le couvert quelques années plus tard avec Tokyo The Animation.
Voilà. いいアニメだし、そして今、東京アニメーションっていうアニメもあります。同じ、まあ、 Non, c'est City the Animation. Non, c'est quoi? C'est Tokyo the Animation ou City the Animation? Je ne sais plus. Je sais plus, mais- Oh, mon Dieu. Cities Animation, et j'ai pas du tout réussi à accrocher. Ah. J'ai lâché au bout de 2 épisodes. Bah, c'est les mêmes que Nichijou, du coup, voilà, globalement. Yes. 今、日常のとかそして最近のアニメもありますけど、私は2エピソード見て全然あんまり続けられなかった。すいませんね。 Non, mais en tout cas, j'essaie de trouver les animés où il y a des jeunes filles en mode virtuel. Voilà. Bon, après Vocaloid. Hein, mais... Après, effectivement, il y a tout ce qui est lié à l'univers de Vocaloid. Tu vois, je sais pas si Macross, ça peut rentrer dedans, puisque c'est un peu de virtuel. Mais... J'ai pas compris, il a posé une question. Alors, il était en train. Alors, Léo était en train de réfléchir sur d'autres animés de ce même genre. Alors, par contre, j'ai une dernière question avant qu'on lance peut-être un deuxième extrait sonore. Voilà, c'est aussi eh bien par rapport à DJ Haim, par rapport à ses mix, parce que je sais que vous mixez effectivement des musiques d'animé en soirée à Tokyo, à Akihabara notamment, voilà. Est-ce que dans vos mix, est-ce que vous essayez de raconter une histoire, de mettre les chansons les unes derrière les autres pour raconter une histoire, ou c'est vraiment en improvisation selon les humeurs de votre, selon les envies de votre public? Est-ce que vous avez déjà un truc préconstruit dans votre tête, ou alors est-ce que c'est complètement improvisé? Quand tu parles d'improvisation, c'est pour le public, mais pas pour lui, ses propres envies. Tu veux dire qu'il improviserait pour faire plaisir au public? Ça peut être ça peut être dans les deux cas, effectivement, selon ses propres envies, ou peut-être selon les réactions du public, parce qu'il est DJ, donc il a forcément un public devant lui. 大体はミックスするときにはもちろん東京の夕方ですると思いますけど、特に秋葉原とか、そしてそういうミックスするときどうやってミックスしますか？例えばストーリーしたいから順番で曲が選びます、またはそういう自分の気分と合わせてインプロな感じで、本当にバラバラの曲するか、それともお客さん見て、そしてお客さんの雰囲気と合わせますか？どっちですか？自分のこだわりを持ったストーリーである程度流す曲は決めるけど、お客さんのテンションを見て盛り上がる曲を選んでプレイしてます。Il fait en fonction de ses goûts pour créer un peu sa propre histoire, mais aussi en même temps il va regarder le public et en fait il va faire en sorte de suivre la réaction du public pour faire monter la tension et continuer en fait que le public soit vraiment à fond dans le concert. D'accord, ok. Eh ben, on va enchaîner justement sur une autre chanson. Alors du coup, c'est vous aussi qui l'avez produit, Stellar Gate? Est-ce que c'est vous aussi le producteur du coup? ではなんかプロデューサーはさっきの曲ステラゲートがプロデューサーの DJ エイムかですか？また別でいます。曲を一緒に作ってる人が別にいます。Donc non, c'est pas DJ M. En fait, il y a une autre personne qui s'occupe de faire les musiques de Hama. D'accord, ok, ça marche, j'ai compris. Et du coup, dans ce spectacle, Terasu Sekai, est-ce qu'on peut retrouver vos chansons à vous, Hama? わかりました。そして、テラス世界のライブで、アマさんの曲も出ますか？出ます。Oui. Voilà, donc Binary Echoes. Non, mais c'est ça, Binary Echoes, Stellar Gate, etc. On peut les retrouver en live donc sur ce spectacle, voilà, qui s'appelle Terasu Sekai. テラス世界のステージのアマさんの曲もいろいろ聞こえますね。Voilà. Oui. Voilà, c'était ça. Donc c'est l'occasion de lancer donc cette deuxième chanson de la meilleure des manières, comme ça j'ai pas fait de bêtises. Donc de dire Stellar Gate, vous pouvez le retrouver en live dans le live donc Terasu Sekai. Le prochain live Terasu Sekai, si vous êtes à Tokyo, à Akihabara, le prochain live ce sera du côté de Akihabara Entas.
Ce sera le 22 novembre. Ce sera donc la semaine prochaine, le 22 novembre. Ça commence à 15h, ça finit à 22h. 2000 yens l'entrée, je crois que c'est ça. Voilà. En pré-vente, pardon, 2500 si vous vous pointez devant l'entrée. Ça, c'est comme ça, au moins c'est fait. On a mis aussi les prix. Donc oui, Akihabara Entas, donc un petit live house en fait qui est à côté de la gare, qui est vraiment à côté, juste à 2 rues quoi, de la gare de Akihabara. Si vous êtes du côté de Tokyo, et je sais qu'en plus de ça, on a des gens qu'on connaît à l'émission qui sont à Tokyo en ce moment, et on leur fait des gros bisous au passage. À partir de quelle heure? Alors moi j'ai vu que c'était alors l'ouverture des portes, je crois que c'est 15h si je comprends bien. 5時からですか？時間はい21時です。来週の土曜日イベントの開始時間はいが15時で、15時。私たちのは21時に出ます。夜？イエス。 1日やってて、でも通費ってこと？Ah, donc en effet, ça dure toute la journée. Voilà. Ça commence à 15h. C'est ça. Mais eux, ils se produisent qu'à 21h. Voilà, donc ils sont le closing act, on dirait en anglais, ils sont le main event, ceux qui vont terminer. Une personne après eux à 21h30. Ah, d'accord, c'est qu'une demi-heure, mince, ok. Moi, je voulais monter ça en épingle et tout. Voilà. Ok, ça marche. Très bien. J'ai loupé mon effet, c'est pas grave. Allez. Mais c'est bien, au moins comme ça on a les informations. En fait, le concert dure vraiment toute la journée sur Akihabara. Okay. Ils sont en train de me montrer la setlist. Ouais. Chaque artiste a 30 minutes et eux, ils sont les avant-derniers. Voilà, d'accord. Il y a encore une personne après eux. Et il y a encore une personne après eux. Donc voilà, ça se passe juste à côté de la gare de Akihabara, à 2 rues à peine donc de la gare. On enchaîne la chanson Stellar Gate, donc Ama sur Muteki. On se retrouve juste après et après on va jouer avec Léo. Allez, c'est parti. Allons-y. Conforme mon acte, donc
Stellar Gate, juste à l'instant. Ama, donc, qui est notre invitée. Ils sont deux invités. Ama, qui est chanteuse, qui est actrice, qui est animatrice radio, qui est idol 2,5D, donc semi-virtuel, on dirait plutôt en français. Et DJ Haim, qui est qui a produit la chanson précédente, qui était Binary Echoes. Et là, c'est quelqu'un d'autre, effectivement, qui a produit cette chanson. Mais les deux chansons, elles sont à retrouver dans le spectacle, on le disait juste avant. Terasu Sekai à retrouver. Alors la prochaine date, ce sera donc le 22, donc samedi prochain, au Akihabara Entas. Et on l'avait dit, c'est un grand événement qui se passe dès 15h et qui se termine à 22h. Vraiment toute la journée. Si vous prenez votre billet, là pour le coup, vous êtes royal en termes de pop culture de Akihabara, et vous en avez, si j'ose dire, pour votre argent, avec des concerts toutes les demi-heures. Et Terasu Sekai, donc on le disait, ce sera l'avant-dernier acte de cette journée. De concert, cette journée entière cette demi-journée entière de concert. C'est assez habituel, hein, les productions comme ça. On le voit dans le Oshinoko, la fin de la saison 1, où les artistes idoles se produisent une derrière les autres, avec un temps limité pour des concerts. Et c'est pareil pour les live house rock aussi, où on a j'ai des récits. Il faudrait qu'on en fasse des bouquins, des amis qu'on a en commun à l'émission et qui ont fait les live house à la grande époque, les live house rock, et notamment les live house visual, du côté de Shinjuku, effectivement, où on avait des groupes qui se suivaient les uns derrière les autres, avec des live reports. Je me souviens à l'époque, et je me sens vieux en disant ça, sur Skyblog. Voilà. Ça devait être cool à l'époque. Ça avait très mal. Exactement. Est-ce que la liaison avec Tokyo est rétablie? Non, pour l'instant, elle est... Ah si, elle est là. Si, bon. En fait, c'est que comme je traduis en direct ce que tu dis, je reste en mute pour pas que ça fasse du son en arrière. Exactement. Mais t'inquiète pas, j'avais une question technique, mais tu m'as donné la réponse. Donc vous entendez ici à Tokyo donc les chansons qu'on passe à l'antenne. Ok. Oui. Voilà. Donc ça veut dire que là, on s'apprête à jouer avec Léo. On va passer quelques news. On va jouer surtout là avec Léo. On a 4 extraits musicaux. Il va falloir trouver le thème et l'intrus dans le thème. Est-ce que ça vous dirait de jouer avec nous? Il faut trouver le thème et l'intrus, c'est ça? Il faut trouver parmi les 4 extraits le thème et l'extrait qui est l'intrus. この4曲を聴くとはそのアニメは何のテーマか、そしてその4曲の中で1曲が別の曲なので、なんかちょっと罰の感じの曲なので、どっちですか？ Donc il faut どの曲はダメです。 Donc il faut le thème et le numéro de la chanson intrus. Il n'y a qu'une minute, hein, donc ça va être rapide. C'est un extrait qui dure 1 minute seulement. Exactement. 1分か。Une seule minute? Ok. Ouais, c'est vraiment c'est rapide. Vous me prévenez quand c'est bon que je puisse remettre sur mute et que je puisse mettre le son pour qu'on les écoute aussi. On va lancer dans quelques secondes. Donc c'est bon, tu peux remettre sur mute. Il faut être prêt sur Twitch aussi. Hein. Okay. Attention à vous. Vous pouvez jouer, évidemment, on le rappelle, sur Twitch également. Vous pouvez jouer aussi, si vous n'avez pas écouté l'émission, je sais on met cette devinette-là sur TikTok également et en Reel sur Instagram, exactement. En espérant que le son passe, hein, parce que des fois... Et sur YouTube aussi, en short. En short, ouais. Mais en espérant que le son passe, parce qu'on a toujours des soucis de musique, c'est chiant. Courage, on va tenter. Normalement, ça devrait bien se passer. 3, 2, 1, c'est parti. Là, je pense qu'on a un thème qui tout de suite se dirige vers nous tel un boulet de canon en pleine face. Je fais quand même un petit saut du côté de Tokyo pour voir si la liaison est rétablie, pour savoir si peut-être vous avez à Tokyo trouvé le thème et l'intrus dans le thème.
Oui, alors comme nous, on a quand même un décalage d'environ 45 secondes, mais on vient de finir d'écouter. Donc, je vais citer les titres. Oui. Ou alors plutôt, je vais demander à DJ M de citer les titres. Moi, j'ai trouvé, mais bon. Moi aussi, je pense. Oui. Donc, on dit le premier, c'est des Dragon Ball Z. Ouais. Dragon Ball. Ouais, tout à fait. Ensuite, Toriko. Ouais. Ping-pong, voilà, c'est ça, exact. Naruto. Est-ce que c'est Naruto le troisième? Non. Bebe. Quoi? C'est le troisième, c'est Food Wars. C'est ça. Shokugeki no Soma. Shokugeki no Soma. C'est Ok. voilà, et le quatrième. Chuka Ichiban. Ah, フランス語のタイトルは何だったっけ？ Non, donne le titre japonais, peut-être que je l'ai. En japonais, hein. Non, en japonais, allez-y. je l'ai peut-être. Hein. Il vient de le dire en japonais. Ah, J'ai pardon. pas entendu du coup, pardon. もう一度お願いします。 Chuka Ichiban. Ah non. Cooking Master Boy, c'est en Non, français? mais Mr. Hajiko. mais le thème est dedans. Mais ouais, c'est Mr. Hajiko. Donc c'est le petit あ、なんか chef. 近いけど、ちょっと違う。 C'est C'est qui, pardon? Résultat, le quatrième? Mr. Hajiko. Ah, Mista. Mr. Mr. Hajiko. Ouais, C'est le petit chef en pour français. nous en France Ouais. et ça a été très connu en France. Mr. では、 Hajiko. テーマは何でしょうか？Je lui demande c'est quoi le thème? Oui. 食べ物をテーマにしたアニメ。 Il dit que le thème c'est les animés qui parlent de nourriture. Oui, de Exactement. cuisine plus particulièrement. Et l'intrus, bon, l'intrus, bon. Bah, c'est le premier. Oui. L'animé sans doute. qui va pas, c'est la première chanson, c'est Dragon Ball. Ouais, alors il mange beaucoup. Bah, en fait, c'est ça, j'allais le dire. Il mange beaucoup, mais il cuisine pas. Voilà, c'est En ça. tant que tel, ouais. C'est なん lui. かドラゴンボールの中でキャラクターたくさん食べてるけど料理作れないから外れ Parce que il mange. Hein. Lui il Ah, consomme. ça, oui. Nourriture, c'est pas exactement Ouais, le thème. vraiment. Parce que nourriture, le Je premier le peut marcher. félicite parce qu'il a trouvé. Ah ouais, il a bien trouvé. Hein, C'est les animés de cuisine, tout à C'est fait. les animés de cuisine ou gastronomie, hein, je vois que c'est les deux. Et très belle culture, hein, parce que. Non, moi, alors, il a quelque chose à dire par rapport Oui. au quiz qu'on vient de faire. Ah, Oui, oui. on est Allez-y. 言ってたものが結構面白いと思います。僕たちのイベントにも今のクイズを取り入れたいなって思いました。 En fait, suite à ça, il vient de se dire qu'il a envie de faire ce genre de quiz dans les événements qu'il fait. Parfait. C'est bien Parfait. ça. Très bien. Toujours plus. Et qu'il est- Comme Peki Desio. Si on peut donner des idées. C'est parfait. 面白そうですね。聞き方したら。 Plus on est nombreux à s'amuser avec ça et mieux c'est. Exactement. Léo, pense à me mettre à point, s'il te plaît, je l'avais cette fois-ci. J'aime bien. C'est la première fois que je l'avais et cette fois-ci, je l'avais. Bon, après, on a laissé l'invité, je vais donner un point. Oui, d'invité, effectivement, quand même. tout à l'heure. C'est un point d'invité, quand même. Quelques petites. Alors, peut-être quelques petites questions d'abord pour aussi Ama et ensuite on finira peut-être par les news parce qu'on n'a pas, Oui, on c'est a vrai. beaucoup parlé, on n'a pas beaucoup posé de questions. 次はアマンさんのための質問があります。 Mais oui. Vas-y. J'en ai deux. Alors la première justement qui est liée à ce qu'on vient de faire. Vous animez aussi une émission de radio. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques petits mots sur cette émission de radio qui s'appelle Blazing Radio, je crois, c'est ça. Blazik Radio. アクセントが多分違えてるかもしれないけど、アマさんもなんかラジオ番組やっててみたいで、タイトルが今聞こえるとプレイジングラジオ。Blazik. 違うね。ブレイジック。ブレイジックラジオ。c'est 聞 ça. いてて分からなかった。そういう番組に関してはちょっとお話ししてください。はい。ブレイジックは人生再起動という意味があって、いつからでも自分の人生をチャレンジできるっていうそういう熱い番組のラジオを番組アシスタントを私は担当させてもらってます。人生ここから再起動。Redémarrer. Ok. Alors, du coup. Donc, son programme Blazik Radio, j'espère que je le prononce bien. En fait, en effet, elle a une émission de radio où en fait, elle parle en fait de la vie en général, ça a le sens vraiment de la vie, et de refaire un, alors comment dire en français, pas un démarrage, de redémarrer sa vie, oui, de repartir en fait, vraiment.
pour enjoy la vie. C'est ça, il me semblait que c'était une émission où elle reçoit des invités, qui sont plusieurs en fait. Ils reçoivent des invités qui ont lancé un nouveau projet dans leur vie. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je l'avais écouté, hein, c'est pour ça. なんか一回で聞いてて、なんかコンセプトわかると思いますけど、でもいろいろのゲストさんが来て、そしてそのゲストさんが、まあ、新しいプロジェクトなんかすると、まあ、それに関しては、まあ、番組でいろいろ紹介するってことですか？そうです。Oui, c'est ça. c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Très bien. On va enchaîner aussi. J'ai une dernière question puisque elle a énormément. Vous avez énormément de projets effectivement, Ama et DJ Haim. Mais surtout Ama, vous avez énormément de projets. Vous êtes chanteuse, effectivement, actrice et on l'avait dit animatrice radio. Votre prochain projet, c'est quoi? Ok. なんかまあもちろん。なんか2人ともたくさんのプロジェクトがありますが、アマさんが本当にたくさんのプロジェクトがあって、ボーカリストさん、あとは女優さん、そしてラジオパーソナリティ。次のプロジェクトは何でしょうか？次？プロジェクトか。次か。そうだろうな。でも、一つ目標にしてるのが、2028年にメタバースのSLO ソードアートオンラインのアニメのようなメタバースを作るというのが目標なので、そこに向けて今からは人間とデジタルの融合だったり、あとは12月から海外のライブもあるので、次のプロジェクトは海外かな。そしてそのメタバースのが2028年目標で。わかりました。ありがとうございます。Donc, l'un de ses buts actuels, en 2028, ce qu'elle aimerait faire, c'est créer une métabase comme dans l'anime Sword Art Online. Ok. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment, elle travaille d'un côté sur le digital et de l'autre sur le mélange de l'humain. Donc ça, c'est un de ses projets pour 2028. Et en fait, le mois prochain, elle a des concerts à l'étranger. Donc là, son but principal, enfin son projet principal, pardon, c'est ces concerts à l'étranger qui ont lieu à partir du mois prochain. Ok. En Asie ou ici en Europe? なんかその外国のライブはどこにありますか？12月にインド。OK。来年はタイ、バリ島、ラスベガス、マレーシア。です。ありがとうございます。Donc, le mois prochain, elle a un concert en Inde. Ouais. Et sur l'année prochaine, donc 2026, elle a un concert en Thaïlande, à Las Vegas et en Malaisie. Pas mal. Eh oui, quand même. Pas mal. Las Vegas, Malaisie, Bali. Et Bali, c'est pas ce qui me semblait, j'ai loupé un pays. Et Bali aussi. Ça marche. Oui. Attends. Oui. Et ils vont ensemble. C'est pas que Ama, c'est Ama et DJ Haim. Et c'est ensemble. Et deux vont ensemble. Exactement, Ishoni. Ok, ça marche. Eh ben, on va enchaîner juste sur quelques news parce que malheureusement le temps nous file. Hélas. Est-ce que je peux poser vite fait une question parce qu'on a posé la question quels étaient les animés que DJ Haim aimait, mais on n'a pas demandé à Ama. C'est Est-ce vrai. qu'on peut vite fait lui demander? Alors allons-y. Très vite fait. また最後の質問になると思いますけど、さっき何のアニメが好きですかって聞いてて、アマさんは何が好きですか？お願いします。もうほとんど時間がなくて。ソードアートオンライン。ソードアートオンライン SAO。On s'en doutait. SAO. J'aime beaucoup, effectivement. J'aime énormément. Et alors, du coup, on va enchaîner aussi, par contre, sur quelques news très vite, puisqu'on parle de concerts, d'annonces de concerts. Le 7 décembre, alors on avait déjà parlé du concert du 22 novembre de Hervé Morisot et Taka Shimizu. Eh bien, sans Taka Shimizu, mais avec Hervé Morisot et cette fois-ci avec Takalako Tomita au chant et Hirokazu Ishida au saxophone, eh bien, nous avons un concert le 7 décembre prochain à la Galerie Grand Eterna à Paris, dans le 8e, de chansons françaises et de chansons japonaises, mais surtout des chansons françaises, donc interprétées par donc Takalako Tomita. Et puis le 14 décembre, le Cœur d'Abricot, chorale franco-japonaise, joue son concert de Noël à l'église Sainte-Marie, dans le 10e arrondissement, là aussi, à Paris. Je vous laisse la parole, messieurs, pour le reste des news. Je t'en prie, vas-y.
Je vais très vite. Du coup, le Japon, match amical au football, a vaincu le Ghana 2-0. Donc, match amical, je vais vite. Et puis, news principale au baseball, bien sûr, Shohei Ohtani, MVP de la National League 2025 pour la 2e fois. Et surtout, c'est le seul joueur de toute la MLB à avoir gagné 2 titres MVP dans chaque ligue. Donc autant vous dire qu'il bat toujours plein de records. Et dernière news, le Japon féminin de hockey, enfin l'équipe japonaise féminine de hockey est championne d'Asie de hockey. Oui, ils ont fait un tournoi à 4 avec les... Exactement, et ce sera les garçons cette semaine. Ok. Et du coup pour le sumo, parce que de toute façon après tout on en parle tout le temps. Oui. Et ben du coup c'est actuellement le dernier tournoi de l'année à Fukuoka. Oui. Et du coup là, hier nous étions en 6e jour et aujourd'hui au 7e. Et pour les nouvelles, Onosato mène à 0 défaite pour 6 victoires. Mais à chaque fois des victoires où il a terrassé les ennemis avec une facilité impressionnante. Il démonte tout le monde. Ah mais il démonte tout le monde. On a Aoni Shiki, du coup, notre lutteur ukrainien, qui lui a subi une défaite au 5e jour, mais qui il reste toujours dans son score habituel, ça veut dire en général 1 à 2 défaites, mais majoritairement que d'excellentes victoires. Voilà. Et hélas, pour Oshoryu, il a 2 défaites. 2 défaites contre déjà 2 défaites dès le 6e jour. Mais il faut pas oublier qu'il a remporté du coup la dernière Coupe de l'Empereur lors du dernier tournoi. Et en plus, il a gagné du coup le tournoi d'exhibition qu'il y avait eu à Londres. Exactement. Faut pas oublier. Faut pas oublier, donc on peut pas non plus être tout le temps au sommet. Exactement. Et par contre, si il y a une franchise qui reste tout le temps au sommet, c'est celle avec laquelle on va terminer cette émission. C'est Zelda, évidemment. Vous aviez une semaine pour voter pour votre thème préféré, l'Overworld de 1986 sur la NES ou sur la Famicom, évidemment. Quoique Famicom Disk System, c'est pas le même système sound et c'est pas la même chip sonore qu'on a eu nous en Europe. Et 3 votes à 0, c'est le thème de 86 qui a gagné face au thème de Tears of the Kingdom. Vous avez voté sur Instagram, vous avez voté aussi sur TikTok et vous avez été nombreux aussi à voir passer ce sondage. Merci à tous d'avoir en tout cas liké, puisque vous avez quand même été beaucoup à liker. Ce serait bien que vous votiez un petit peu plus. Mais déjà, merci d'être passé nous voir. Effectivement, c'est trop bien. Ça veut dire que, du coup, visiblement, des gens se prennent au jeu et se lancent dans cette histoire de se dire, tiens, moi, je voudrais celle-là plutôt qu'une autre. Il va falloir nous proposer beaucoup plus de jeux. On va faire une émission entière de jeux. Ce sera non, justement, on n'a pas le temps avec les invités. D'ailleurs, il faut peut-être... justement, on va dire au revoir à nos invités. C'est malheureusement tout le temps qu'on a. On vous remercie chaleureusement. Alors, a priori, Amélie a toujours son micro sur mute. Ah non, ça y est, c'est parti, elle est ici, Tokyo est revenue. Voilà, exactement. Donc on vous remercie chaleureusement d'être venu à l'émission, d'avoir participé à l'émission. Il remercie aussi. Ama juste à l'instant, DJ Haim et tous les deux. C'est vieux blanc. Il y a eu un blanc d'un seul coup de 10 secondes quand ils ont dit merci, c'était bizarre. Pour vous seulement, parce que nous, en fait, on a enchaîné juste derrière, donc on n'a pas compris pourquoi vous avez rigolé. Bref, ok, donc Ama juste à l'instant, DJ Haim également à ses côtés, et le prochain concert, c'est donc le 22 samedi prochain à Akihabara Entas, voilà, juste à côté de la gare. On se quitte alors, normalement on devrait se quitter avec l'Overworld, mais il fait 1 minute 18. Léo, est-ce qu'on passerait pas plutôt l'intro, le thème d'intro? Ah mais fais ce que tu veux. Parce qu'effectivement, là 1 minute 18, ça va être court. Ça va être court. Ah mais vas-y. On va pas mettre un truc trop long non plus, parce que juste après on a Visage d'Amérique latine évidemment sur Radio Canu de 10h à midi. Tu es le chef. Vas-y. C'est vous le chef. Vas-y. Eh ben, ce que l'on vous propose, c'est de terminer par l'intro de 1986, donc de Zelda, The Legend of Zelda, et on se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais, tous les sons japonais. Jamatane.